Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce débrief de Paris FC Austria-Vienne. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les amis, parce que il fallait gagner ce soir, même s'il y a un match retour évidemment qu'on vivra la semaine prochaine. Ce sera à 19h45 le 18 septembre et le lendemain, ça sera le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on vivra ensemble. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour plusieurs raisons. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis dégoûté parce que Paris sur le papier est meilleur en termes de technique, en termes de présence, en termes physiques également. Mais ce club de l'Austria-Vienne, premier dans le championnat, est en train de poser d'énormes soucis. Pourquoi? Parce qu'elles ont gêné les lignes de passe, qu'elles ont fait en sorte que le milieu de terrain, pourtant composé, faut-il le rappeler, de Garbino, de Corboz et Korosek, c'est pas rien, on en reparlera, a évité de se faire prendre dans le dos, a bloqué des lignes de passe, a fait du pressing et surtout du marquage individuel, qui a fait que le jeu en pivot n'était pas possible. C'est-à-dire que les Parisiennes qui d'habitude jouent beaucoup en pivot pour aller chercher des 1-2-3, bah les deuxièmes joueuses étaient toujours en duel avec une autre. Elles ont bloqué le jeu parisien, alors elles y sont arrivées, hein, les Parisiennes au final, mais c'est pas que ça. C'est aussi un manque technique, on va en reparler, mais voilà. Ce match ne pose problème parce que le match retour est à Vienne, le match retour n'est pas serein du tout. On a vu hein, la différence de dynamique au coup de sifflet final entre des Viennoises très heureuses de leur exploit, puisque c'est a priori un exploit. Pour moi non, en vrai, puisqu'elles ont montré qu'elles sont largement qu'elles sont au niveau d'être là et qu'elles ont le niveau pour poser des problèmes au Paris FC. Le Paris FC est en train de se mettre une petite balle dans le pied, hein, faut le dire. Parce qu'avec ce 0-0, le retour à Vienne, il va falloir être solide psychologiquement et faire beaucoup mieux. Mais sur cette belle musique. Mes top et mes flops, ça arrive. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, supporters parisiens, de ce match, n'hésitez pas à vous exprimer. Je trouve que, malgré tout, il y a des points positifs à retenir ce soir. Comme la défense, j'ai beaucoup aimé. La défense qui n'a pas eu beaucoup de problèmes. Un très bon match de Davis. Excellent match de Davis, je trouve. Bon match de Liègre. Moins en vue en première période, mais beaucoup plus en deuxième. Uldocin a été dans un match correct, a réussi beaucoup à tenter des ballons longs. Et Bogart s'est projeté vers l'avant. Sans grande réussite certes, mais quand même. Et au niveau des retours, Bogart a été super présente, mais il y en a une. Elle n'était pas défenseur sur le papier ce soir. Mais c'est Kaja Korosek. Encore et toujours. Kaja Korosek. Elle a fait un sauvetage de dernière minute absolument fantastique dans une phase de réparation en taclant. Comme si sa vie en dépendait. C'était un peu le cas. Et surtout, elle a apporté dans la relance. Elle n'a pas arrêté de permuter entre défense et milieu de terrain. Elle a été exemplaire. J'ai adoré son match à Kaja Korosek. Et pourquoi je dis encore? C'est parce que j'ai l'habitude de commenter des bons matchs de Korosek. Excusez-moi, je vais éternuer. N'hésitez pas à écrire à tes souhaits en commentaire. Les gens sauront, ça fait du référencement. Et je likerai vos commentaires. Ça va éternuer tellement je suis allergique. Allergique aussi aux problèmes techniques qu'il y a eu dans cette attaque composée quand même de Garbino, le Mogedek, Azzaro et Matteo. La pauvre Clara, un peu esselée, qui a eu moins de ballons que Garbino, qui elle, ancienne bordaise, n'a rien pu faire. Elle n'était pas qu'elle n'a rien fait, mais elle n'a rien pu faire, gênée à chaque fois par le repli, notamment de Veninger. On va en venir à cette équipe viennoise très intéressante. Et surtout, en me remémorant les images de ce match, à part la barre transversale de Davis sur un très bon centre, du coup là c'est terrible. Le problème, c'est que quand le Paris FC n'arrive pas à jouer en contre dans une défense trop large, c'est-à-dire qu'une défense là était bien resserrée en groupe de 4 et de 3,
bah le Paris FC a du mal à construire des actions venant de loin. C'est une équipe qui joue en déviation, c'est une équipe qui joue souvent dans l'axe pour après aller peut-être chercher des côtés, mais c'est pas dans leur ADN, elles ont pas réussi à gérer leur contre. Et techniquement, elles n'ont pas été au niveau ce soir. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de duels perdus, quelques relances très moyennes, Chavas très limite. Non pas dans ces cages, mais en termes de relance au pied, pas clair. Et pourtant, j'étais confiant. Et côté viennois, très bon match de Wenninger. Très bon match de Schoffel qui a beaucoup apporté, notamment devant. Quel match de... Je vais y arriver, excusez-moi. Fatner, la numéro 29, qui a posé énormément de problèmes, un sur son côté, qui est souvent revenu, et qui surtout était très rapide. Et ça a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs. Moins en vue Stro 2, numéro 9. La gardienne a fait son taf sur quelques arrêts nécessaires, pas de soucis. Et bon match de Weiss également, beaucoup en vue, notamment sur les duels aériens. En somme, cette équipe viennoise a gêné le Paris FC de par son jeu aérien, pas que beaucoup de centres ont été repris, mais surtout, pas forcément offensivement parce qu'elles n'étaient pas très inspirées les viennoises, mais défensivement elles étaient inspirées, et surtout, c'était un match assez défensif des deux côtés, et surtout, les viennoises ont eu des duels, beaucoup de marquage qui a fonctionné. Et ça a cassé la dynamique de chaque ballon lorsque le Paris FC était habitué à jouer en 2 touches de balle, ou en 1 touche de balle, quasiment, 1 touche, 2 touches de balle, et c'était obligé de contrôler, de chercher des solutions derrière, et la dynamique était terminée. Est-ce que les Viennois ont trouvé la solution miracle pour empêcher le Paris FC de jouer? Non, puisqu'il y a eu quand même des actions, une barre transversale, etc. Mais l'équipe de Vienne a trouvé une solution pour empêcher le Paris FC de jouer, et tenter sa chance. Alors voyons voir si ça va marcher au match retour. On va voir ça dans une semaine. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match Paris FC Vienne. J'espère de tout cœur que le Paris FC va se qualifier pour qu'on ait 3 équipes en Ligue des Champions féminines. Ça serait génial. Je leur souhaite. Et on va tout suivre. On va suivre de très près beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce débrief vous a plu. Je veux vos avis en commentaire. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout, mon TikTok, mon Instagram sont à nouveau actifs. Enfin, alors n'hésitez pas à checker, à vous abonner pour le référencement, ça fait super plaisir. Et vive le football féminin, vive le foot tout court, et à très bientôt. On se régale.